groupe Standard. Et c'était bien aussi pour la population guinéenne. Alors, Yeye Kanté, en quelle année vous avez décidé d'écouter Conakry, c'est bien beau, on est là, ça se passe très bien. Vous avez décidé de quitter un peu l'espace rouge-vert, c'est-à-dire la Guinée, pour vous retrouver ici en France. Je suis quitté la Guinée à 96. 96, oui. Oui, je suis quitté à la Guinée à 96. Et puis, et ça grâce à mon frère Guessoumourou Kanté. Oui. C'est vraiment une belle histoire pour moi déjà. Oui. Je ne m'attendais pas du tout. J'étais chez moi, à la SIG Madina. 17h pile, mon grand frère Guessoumourou est venu me voir. Il venait de la France. Est-ce que tu as un passeport? Je lui ai dit pourquoi? Si tu n'as pas un passeport, cherche-moi le passeport. Dans 3 jours, on partira en Allemagne. J'ai dit waouh. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et tu t'es arrangé vite fait, vous avez... Voilà. Je ne m'attendais pas à ça du tout, surtout le groupe Standard. À cette époque-là, je ne voulais même pas quitter en Conakry parce que le groupe Standard, il était vraiment... Alors Yeye, arrivé en France... Arrivé en France, arrivé en Europe, j'ai commencé d'abord en Allemagne. Et ce contrat-là, c'était à Nana, Sona Diabaté, le petit cerf de Sekou Bembea. Je suis arrivé... C'est elle qui nous a amenés en Europe. Après le tournée allemand, elle a dit, si vous voulez retourner au pays, si vous voulez rester en Europe, moi, mon contrat est fini. Après, finalement, vous êtes resté. Alors, qu'est-ce que la France ou l'Europe vous a apporté sur le plan musical? Ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de cette collaboration avec les autres artistes africains que vous avez rencontrés ici. C'est vraiment, je commence à citer tout ça, on va passer toute la journée pour ça. Vous voyez? Quelques noms? Et déjà, j'ai commencé, après le Sona Diabaté, j'ai commencé à tourner avec mon grand frère Mourou Kanté. Ah ben là, j'ai vu plein de choses. Côté musical, raconte déjà avec d'autres communautés. Notre communauté, tous les grands musiciens dans le monde, c'est avec le tournée de Mourou Kanté, j'ai vu ça et ça m'a donné beaucoup des idées aussi. De mon côté, ça m'a aidé aussi, côté musical, ça m'a aidé beaucoup. Et après, maintenant le studio, guinéen, malien, sénégalais, c'est moi qui accompagne pendant le studio. Et puis voilà. Je suis toujours là, toujours, ça se passe bien. Voilà. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, notre invité, c'est Yeye Kanté de Farabana. C'est l'un des descendants du roi sorcier Soumaoro Kanté. Il est notre invité ce samedi. Alors, on va clin d'œil amical à nos amis de Team Coiffure et afro-entier de hommes et femmes et enfants. C'est du côté de 28 rue Samir, du côté de Paris, à la sortie du métro Mercado. Et merci également à notre ami Aïssatou Bangoura aussi, qui travaille de ce côté. Merci à tous nos amis. Alors, Yeye Kanté, il y a ce problème qui se pose. Actuellement, ici à Paris, en dehors de vous, Yeye Kanté et Folie Alpha du Bembea Jazz National, il y a ce problème de succession des joueurs de Tumba. Ça pose problème. Il n'y a que vous deux sur ce plan ici. Est-ce que ça ne pose pas problème? Si ça se pose des problèmes, ça se pose des problèmes parce que tu t'imagines la Guinée, c'est vraiment un pays qui est riche au niveau de percussion. Oui. Parce que je connais des grands guitaristes, voilà, des chanteurs, des clavistes. Mais si c'est le Tumba, il n'y a que Yeye et Alpha du Bembea. Eh ben, Bouba, moi je peux te dire ça, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a que moi et Alpha qui jouent de conga aujourd'hui. Et vraiment, c'est très très dommage pour nous déjà. Parce que la Guinée, il y a des jeunes qui sont évolués aujourd'hui dans le percussion et tout ça. Quand je imagine... Mais c'est quoi la différence entre conga et djembé? Ben, la différence, le conga...
c'est pas n'importe quel instrument, déjà. Ok. Il faut vraiment l'apprendre. Ce conga qui fait partie de la musique traditionnelle, il fait partie de la musique traditionnelle, il fait partie de la musique moderne aussi. Mais il faut savoir à quelle musique tu peux jouer de conga là-dedans. Okay. Mais chez nous, en Guinée, aujourd'hui, avant, c'était pas comme ça. Parce que nous, quand on a écouté tous les grands percussionnistes, comme je disais au début, Papa Kouyaté, Morsiré, tout ça. Et vous voyez, même le Bembe à gaz, Asiaka, on entendait déjà comment... Ouais, le grand Asiaka Diabaté. Le grand Asiaka Diabaté. Parce que j'entendais des gens qui disaient Asiaka. Vous voyez. Donc, nous, quand on était jeunes, moi, j'ai écouté tout ça. Vous savez que les Asiaka vous ont inspiré dans vos débuts. Exactement. Donc, du coup... Et après, ces générations, ils sont plus... Bon, même s'ils sont là encore, mais d'aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes qui comprennent le problème de succession qui se pose. Et du coup, il n'y a que moi et Alpha. Et pour moi, franchement, si tu me poses cette question-là, je te réponds un message pour que les jeunes qui l'écoutent aussi. Oui. J'espère, hein. Parce que, bon, aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, hein, mais demain, je ne suis pas là. Papa aussi, Alpha Camara aussi, il est là. Comme on le dit, que tout finit par finir. Voilà. Hein. Donc, peut-être demain aussi, lui, il n'est pas là. Vous voyez? Et la musique guinéenne ne s'arrête pas là aujourd'hui. Ça commence à évoluer encore. Ça commence à évoluer encore. Mais quand même, je peux envoyer des messages. Il faut que les jeunes vraiment essayent d'apprendre à utiliser le conga. Pour que les jeunes commencent à utiliser le conga. Alors, Yéyé Kanté, vous avez pensé à un album pour vous aussi, de djembé, tout ça? Parce que vous êtes beaucoup plus dans le milieu blanc qu'au sein de la communauté. Vous êtes un peu partout, voilà, comme le réalisateur de cette émission, Jacques Regan. Voilà, vas-y, vous avez pensé à un album pour vous aussi? Exactement, j'ai déjà fait un album. Oui, c'était quand? Et c'était 2002. Oui. J'avais fait un album, il n'est pas encore sorti. Et après, j'avais fait un deuxième album, c'était en 2005. Hein? 2005, si je ne me trompe pas vraiment, 2005. Ça s'appelle Trio Frabana. Ok. Voilà. Trio Frabana, ça veut dire... Trio Frabana, ça veut dire que... il y avait toi? Il y avait moi, ouais. Et mon guitariste Olivier, et le pianiste. Et cet album-là, je fais par rapport à ma vie. Comme je voyage beaucoup, je fais un album comme ça. Il y a tous les styles, afro-jazz, il y a tous les styles. Et les Guinéens n'ont pas eu la chance d'écouter cet album. Ils auront l'exclusivité dans les jours qui vont suivre dans cette émission, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'espère en tout cas. Alors, Yéyé Kanté, nous sommes dans l'émission À tout cœur sur la télé nationale ce samedi. Alors, si vous nous suivez quelque part à Conakry, je salue Madame Madame Kourouma, née Sarah Kondé de haute couture qui nous suit, mais aussi le patron de la société Recta BTP, Raymond Bangora, qui a pensé à cette émission. Alors, on va parler un peu de votre jardin secret. Émission À tout cœur. Yéyé Kanté, il est marié, père de combien d'enfants? Ah. Oui, vas-y. J'ai 6 enfants. 6 enfants. Ah. Oui, les noms rapidement des enfants. J'ai 6 enfants. L'aîné, c'est qui? L'aîné, c'est Batrou Kanté. Batrou Kanté, oui. C'est ma première fille. Oui. Et le deuxième, c'est Maxime Kanté. Maxime Kanté. Et troisième, c'est Omar Kanté. Omar Kanté. Quatrième, c'est Mohamed Kanté. Mohamed. Et cinquième, Amara Kanté. Oui. Et sixième, c'est Bouba Kanté. Oh voilà, c'est mon homonyme là. Alors Bouba Kanté, si tu me suis à la maison, merci, petit coucou. Parce que les Bouba, ils sont très sympas. Alors, oui, vas-y. Mais ça, tu sais, bon, c'est l'aventure. Hein. Oui. C'est l'aventure, même si tu ne gagnes pas de l'argent, mais au moins que... des enfants, c'est beaucoup. Oui, c'est le bonheur. Dans la vie, c'est le bonheur, c'est beaucoup. Et puis, j'espère que tous mes enfants suivront mes traces. Mais bon, pas trop. Est-ce que dans la famille, est-ce que déjà il y en a qui pratiquent la musique? Ah oui, il y en a. Il y en a qui commencent à apprendre déjà.
Comme mon fils Maxime Kanté, il a commencé à la batterie au conservatoire, et c'est bien. Et Omar aussi, voilà. Lui, il est à deux côtés, il est dans le foot, il est dans la musique aussi. Donc, chacun il touche un peu l'instrument quand même. Ok, je rappelle que vous avez derrière la caméra de l'autre côté le charmant Mohamed Souma. Jackie Regan, le sorcier blanc. Alors, Yeye Kanté, on va tout à l'heure se quitter. Vous avez un message aux Guinéens, parce que tout à l'heure, quand on commençait l'émission, tu disais que c'était la première fois que tu passais dans une émission télé. Alors, ça va être l'occasion pour vous de remercier ces personnes qui vous ont aidé. Ouais. Déjà, je remercie le grand caméraman. Oui. Et surtout toi, Bouba. Ça m'a fait grand plaisir de m'inviter dans cette émission. Cette émission-là. Et puis, je remercie aussi, sans oublier Aya Diawara. Oui. Hein, je remercie beaucoup Aya Diawara. C'est mon premier clip Folie Benima. Je fais ça avec des enfants ou des écoles. Et cette clip-là, Aya Diawara, il a fait lancer en Guinée. Ça m'a fait grand plaisir. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu ça quand j'étais au Brésil. Il y a mes amis qui m'ont appelé. Je t'ai vu à la télé avec des enfants Folie Benima. Donc je ne m'attendais pas tout de suite à Aya Diawara. Il a lancé directement. Ça m'a fait grand plaisir. Et puis j'encourage tous les journalistes guinéens, quels qu'en soient les femmes, hommes, j'encourage tout le monde qui sont dans la culture. Oui. Vraiment, j'espère que ça développera de plus encore. Mais le seul message que je peux laisser, Bouba, Oui. j'ai vraiment besoin. Mon trio Frabana, il faut que je présente d'abord à mon pays. Ok. À mon pays. Donc je passe le message à tous les promoteurs guinéens. Je passe déjà le message à Alliance Franco-Guinée déjà. Parce que cette trio-là, je tourne avec en Europe. Hein. Je commence à être connu un peu en Europe avec ces trios-là. Mais ma fierté... c'est d'être aussi connu en Guinée. C'est connu en Guinée. C'est très important. Le travail que je fais, parce que j'ai vécu toute ma vie à chercher de la musique, à chercher de taper tous les perquis, mais là, j'ai envie de montrer ça au pays parce aussi. Parce qu'avant tout, Yeye Kanté est guinéen. Voilà, avant tout, Yeye Kanté est guinéen. N'importe où je vais, je présente la Guinée. Ok. Voilà. C'est important pour moi de présenter mon groupe aussi en Guinée pour leur montrer que, voilà, c'est la musique guinéenne que j'utilise. Hein. Okay. C'est la musique guinéenne que j'utilise. C'est important. Alors, Yeye Kanté, ça m'a fait plaisir de vous avoir dans l'émission tout à l'heure. Merci, Bouba. Au plaisir de vous retrouver quand vous serez prêt pour présenter le groupe Frabana aux Guinéens. Ouais. Mais pourquoi pas l'album de Yeye Kanté aux téléspectateurs guinéens. Merci à la famille de Farabana qui nous suivent actuellement dans cette émission. Amis téléspectateurs, vous étiez dans votre émission À tout cœur de ce samedi soir. Il y avait à la réalisation notre ami Jackie Regan, Mohamed Souma. Une émission produite par notre ami Bouba Gaston Souma, le séducteur par excellence, qui nous suit depuis Orléans. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.